Tu commences avec la volonté de sortir de la matrice. Normalement, 90%, dans 90% des entrepreneurs, c'est ça, tu vois. C'est, tout le monde a un job, tu as une école, il y a un chemin qui t'est tracé depuis que tu es né. Toi, tu te rebelles et tu sais pas vraiment pourquoi, mais à un moment où tu te rebelles, enfin, en tout cas, ton cerveau se rebelle et dit je mérite mieux que ça et j'ai pas envie de faire ça de ma putain de vie. Donc, tu veux te lever à l'heure que tu veux dicter tes propres règles et tu veux faire ce que tu veux. Ok, tu veux être libre. La liberté. Liberté, c'est le driver. Je dirais, en tout cas, moi, ça a été mon driver profond. Tu vois, c'était que j'étais dans ma petite chambre d'étudiant, je galérais, j'étais en mode, ok, j'ai pas envie. Aïe, cookie, j'arrive. Cookie. Cheat meal aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. J'étais en mode, ok, bah, enfin, normal, tu vois, j'ai envie d'être libre, genre, j'ai envie de mieux, et tu vois en fait que cette vie est possible parce que tu vois qu'il y a des gens qui ont cette vie, donc tu vas vers ça. Et en fait, c'est pas si compliqué à atteindre, je te garantis. T'as une roadmap, tu fais un peu de call-call, boum, t'envoies. Genre réellement, en 3 semaines, t'as une offre, tu fais ton truc et t'es libre, t'es en dehors de la matrice. Là si t'y es pas encore, ça paraît peut-être compliqué, mais ce qu'il faut juste que tu battes, c'est la version de toi qui a envie, enfin, qui a grandi et toutes les mœurs, le conditionnement que t'as reçu quand t'étais petit. Ok, faut vraiment effacer tout ça, reprogrammer le système. Et le jour où tu reprogrammes le système, il va te falloir genre 30 jours. Mais le jour où t'es sincère avec ça, c'est-à-dire que c'est pas en mode tu scrolles droite-gauche et tu te fais des cheat meal donuts à minuit, tu vois. Donc, assez simple. En fait, tu as ce driver qui est la liberté, et c'est profond, c'est fort, c'est puissant. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, waouh, ok, faut aller le chercher, tu vois. Et tu as la haine, en fait. Tu t'endors le soir, tu te dis, qu'est-ce que je fais dans cette putain de chambre. Tu es en mode, ok, je mérite mieux que ça. Simple, logique, efficace, ok. Je vais chercher ma liberté, il faut que je bosse, j'ai un objectif qui est clair, faire 10K par mois, j'y vais. Call. Donc, t'as pas de problème à faire tes call et tout, ok. T'arrives à ce moment-là, ok. Admettons, tu bouges dans la ville que tu souhaitais, tu bouges à Bali, tu bouges à Dubaï, tu bouges où tu veux. Bah, tu te réveilles après 2 3 mois où t'as kiffé, t'as goûté à cette liberté, et tu vois que tu continues à bosser en fait. Tu continues à faire le truc tous les jours, ok, tu bosses. Ensuite, il se passe un an, et en fait, tu bosses. Et t'es entrepreneur, donc il faut faire augmenter les chiffres, il faut faire plus de stats, scaler, plus de revenus, ailleurs, plus d'humains. Normal, t'es entrepreneur, tu vois, tu dois faire du sale. Et après, tu te dis, mais genre un an après, t'es là, tu fais, ok, là, je me lève le matin, je me lève tôt, je bosse dur, mais en fait, je suis déjà libre. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment, genre ah, qu'est-ce que je veux vraiment. Et je te jure que tu peux te raconter que tu veux être millionnaire et que tu veux une Lamborghini, mais pose-toi vraiment la question au fond de toi, est-ce que c'est ce que tu veux ou c'est ce que tu veux que les gens voient de toi, genre. Pose-toi vraiment cette putain de question parce qu'elle est trop importante, tu vois. Je dirais, te la pose pas trop tôt. Encore une fois, si tu as besoin de liberté, va la chercher, c'est le plus important, tu vois. Et il faut que tu aies le cerveau libre pour commencer à réfléchir en dehors de la matrice. Important, ok. Mais bref, moi, je commençais vraiment, et toute l'année dernière, c'était une année de merde pour moi. Genre, point de vue, même business, tu vois, point de vue business, motivation, je me lève le matin en mode, ok, en fait, juste, t'as l'impression de faire la suite logique, mais sans vraiment sens. Et toute l'année, je me suis posé, genre depuis, je pense, mars, tu vois, j'étais en mode, c'est quoi mon driver, c'est quoi mon driver. Tu vois. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis sorti de la matrice, tu vois. Donc, genre, encore une fois, je te donne la timeline, c'est un peu ça qui se passe. C'est ok, t'as un an, t'es continue de lock-in, c'est normal, il faut faire les trucs, et tu te fixes des objectifs, mais genre, ils font moins sens qu'au début et c'est compliqué. Et j'ai plus ou moins trouvé cette réponse récemment. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que cette réponse, elle est dure à trouver, mon ami. Genre, vraiment dure à trouver. Donc là, je parle à une niche de mecs qui sont déjà euh, probablement sorti, enfin voilà, en quelque sorte, mais juste réfléchis à ça si toi aussi, parce qu'en fait, le chemin traditionnel, enfin, ce que toi tu vois sur les réseaux, c'est des mecs qui achètent des lambeaux et c'est des mecs qui sont multimillionnaires et qui font la mala et qui machin. Mais eux, au fond d'eux, c'est pas leur driver, tu vois. Donc t'as l'impression que c'est leur driver. Je fais pause pour manger, je suis respectueux. Oh, saleté de donuts, hein. Crispy crème. Cricker, merde, pardon. Excellent. Wow. Je vais faire des pauses toutes les 5 minutes. Mais bref, en fait, on va te conditionner, te dire faut toujours faire plus de cash, t'es entrepreneur. Mais genre, il y a un moment, si t'es coach et t'apprends aux infirmiers à se reconvertir et devenir closer, community manager, des conneries, ok, si tu fais de la lead gen pour des artisans, si tu vends des sites web lovable, tu vois, il y a un moment, enfin en tout cas, je sais pas, je te le souhaite ou pas, mais genre, c'est ça ma putain de vie, genre. Est-ce que c'est ça ma putain de vie, genre vendre des sites web, refaire un funnel, refaire un shopicom, scaler mes créatives, est-ce que c'est ça ma putain de vie? Tu vois, et en fait, c'est pas, ça devient plus stimulant pour ton cerveau. Là, je te parle plus personnel, ok, on va rentrer dans ma psyché. J'ai toujours eu plus ou moins l'ego de me dire que que je méritais mieux en fait, tu vois, genre en mode, genre je fous mon jus de cerveau, je fous ma conscience quotidiennement sur un ordinateur pour bosser sur, même pas un problème en fait, c'est pas un problème, tu vois. Et on va venir ensuite sur vision, motivation, drive, t'en fais pas. Mais genre, t'as Elon Musk qui se réveille le matin, il se dit, je vais envoyer l'humanité sur Mars, je vais rendre l'être humain le premier homme multiplanétaire. T'imagines le niveau de problème, le niveau de vision, de mission. C'est-à-dire que le mec, il se réveille le matin,
Tu vois, t'as des mecs qui se réveillent le matin et ils se disent, ok, je vais curer le cancer. Genre, je vais sauver la vie de millions de personnes en résolvant le cancer. Et moi, je fais des sites sur Lovable que je vends 390 balles à des artisans. Et je me fais insulter en call tous les jours. Donc, tu vois, t'arrives à ce truc où, ok, est-ce que je suis assez intelligent pour bosser sur des plus gros problèmes? Enfin, oui, tu vois, cette question, je me la suis jamais posée, mais peut-être que tu peux te la poser, genre. Mais c'est ça ma putain de vie. Donc, en fait, le schéma traditionnel des mecs dans le biz en ligne, et là ce que je vais vous partager, personne ne vous dit ça dans cette niche sphère biz en ligne, tous les infoprodeurs, etc. Mais genre, c'est ouais, bah, scale, fais plus de cash, fais ton 1 million par mois, tu postes des stories Insta, tu fais des réels dans des lambeaux, c'est cool, mais genre, bro, genre, c'est ça ta vie, genre, tu vois, en mode chill, je sais pas, je fais ce que tu fais et tout, mais est-ce que t'as pas envie que ta vie ait un sens? Hein, hein. Et toute l'année dernière, je me suis posé cette question, c'est quoi ton driver, c'est quoi ton driver, ok? Je t'explique, parce que là, 6 minutes, je commence à trop papoter, tu vois, là, je suis vraiment... Là, je suis en show, là, je suis en show, je suis en monologue. Mais je me suis posé cette question énormément. Je suis rentré en France en septembre. Ouais, j'ai dû rentrer avant, mais genre j'ai fait ouais, quasiment 6 mois à Bali. J'ai bougé à Dubaï. Je suis rentré en France vers octobre, novembre, un truc comme ça. Octobre, novembre, je suis rentré en France et j'ai pris la claque de waouh. C'est genre chiant, tu vois, genre chiant. Je me réveille le matin, je sais pas vraiment quoi faire, je suis pas drivé, etc. Un truc que je peux vous recommander pour ça, c'est-à-dire que si ça fait longtemps que t'es un autiste et que t'es lock-in sur ton truc, c'est va tester ton corps. Moi, c'est ce qui a marché. C'est-à-dire que genre, on était un vendredi, tu vois. Vraiment, j'en avais ma claque et j'étais perdu complètement dans OK. Plus de vision, plus de trucs. Où est-ce que je vais? Je suis paumé, je trouve pas mon driver. 15 heures, j'avais pas couru un 10 km. Enfin, j'ai jamais couru de ma vie un 10 km, ok? J'avais pas couru depuis des mois et des mois. J'ai pris mes chaussures, un short, il était genre 15 heures, 16 heures. Et je me suis dit, je vais aller courir un marathon. J'ai jamais couru vraiment plus de 10 km, jamais de ma vie. Ok. Et j'ai été courir, j'ai fait 28, et je crois que j'ai fait 28 km. Ou 29. Mais articulation en fuego, j'avais pas d'eau, il faisait noir, j'avais pas de lumière. J'étais vraiment dans la chienneté, je longeais un canal, enfin il y avait personne, tu vois, j'étais seul tout, pas d'écouteurs, rien. Juste pour tester mon corps, ok. Et ça a mine de rien bien marché, tu vois. C'est qu'en fait tu réalises, ok, ton corps ressentir des choses, ce que ça fait ressentir des choses. Parce que quand tu bosses, t'es un outil, c'est des autres sujets, mais genre tu commences à moins. Ta perception des émotions, ta perception de toi-même, elle est différente, ok, quand t'es robotique. Bref, je fais ça, je rentre, et j'ai un début de vision de. Je le répète souvent sur le Telegram, mais faire la grandeur en fait. Genre, aider les gens à accomplir de la grandeur dans leur vie et pousser les gens à. J'appelle ça chase greatness, parce que ça sonne mieux en anglais, genre. Greatness, tu vois. Cette idée de grandeur, de peu importe, je te parle pas d'entrepreneuriat, je te parle pas de trucs, je te parle de. Fais un truc de ta putain de vie, et quand tu le fais en sorte que ça soit grandiose, tu vois. Genre, tu veux devenir le meilleur athlète de tous les temps, tu veux devenir le meilleur danseur, patineur artistique, fais-le. Mais fais-le en allant chercher la grandeur, ok? Ce truc-là. Et ce truc-là, personnellement, c'est ok, ma vie, je veux qu'elle soit grandiose. Je veux achieve greatness, tu vois. Genre, achieve greatness. Et greatness, c'est pas avoir 6 millions sur ton compte et avoir de lambeaux. Tu vois, greatness, c'est plus profond que ça. C'est genre la grandeur, tu vois. Mike Tyson, les plus grands sont différents. Genre, les plus grands ont un truc. Mike Tyson, enfin je te parle de Tyson, mais il y en a une tonne et une tonne, tu vois, des Steve Jobs, des Tyson, même McGregor, tu vois, il a été accomplir la greatness dans sa niche, dans son truc. Des hommes politiques, t'en as eu beaucoup. Greatness, ok? Cool. J'ai eu ce début de vision, donc allez tester votre corps, voilà, petite leçon rapidement. Mais là, récemment, très très récemment, en fait, j'ai compris tangiblement c'est sur quoi. Il a fallu 9 minutes à cette vidéo que tu m'entends papoter pour que je te le dise, mais c'est genre bosser sur des problèmes plus importants. C'est-à-dire qu'on t'a toujours dit, toi, en tant qu'entrepreneur, ok, il faut partager la vision à tes équipes, il faut leur montrer le chemin, il faut leur montrer où on va, le futur, ok. Mais encore une fois, si t'es Elon Musk, est-ce que tu galères à recruter des gens? Non, genre. Tu vois, le drive des gens qui bossent pour toi quand t'es Elon Musk. Non pas parce que, enfin oui, il y a beaucoup de sa personal brand, mais je veux dire, tu bosses sur un problème qui est rendre l'humanité multiplanétaire, ok. Tu bosses sur résoudre le cancer, tu bosses sur créer l'AGI, tu bosses sur les meilleurs modèles d'IA avec les mecs les plus smart du monde au même endroit pour résoudre un putain de problème énorme. Mais en fait, la taille de ton problème, la taille du problème sur lequel tu vas focus, elle est super importante. Super, super, super importante. Et donc, quand tu bosses sur des problèmes qui sont beaucoup plus grands, et j'irai même plus loin, des problèmes qui ne sont pas encore résolus, parce que le problème que l'artisan qui va payer 500 balles par mois et pour lui générer des leads, c'est un petit problème, tu vois, c'est des problèmes, il y a déjà des solutions. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème le plus chaud à résoudre. Donc, la taille de tes problèmes, la taille des problèmes que tu résous, va être très probablement corrélée à ton niveau de déter le matin, genre. Vraiment. Et tu vois, ça, je le mets tangiblement parce que j'ai jamais entendu ça nulle part. En fait, bosser sur un problème qui est immense, qui est dur, que tu n'as pas réussi à résoudre. Ok. Et ça, c'est game changer. Donc, je te dis ça, désolé, j'ai beaucoup papoté, mais genre 10 minutes de vidéo. Mais t'es au tout début, tu dois sortir de la matrice. Fais tes call, sors de la matrice, ok. Ensuite, potentiellement, en fait, tu vois, le truc, si je devais le refaire, c'est ok, une fois que je suis sorti de la matrice et j'ai de l'argent et machin, faut que j'attaque un problème énorme, genre.
Et là, récemment, en fait, j'ai réalisé parce que je bosse sur BizOS, ok? BizOS, entreprise autonome qui font du cash en autonomie, ok? Donc, genre vraiment, des agents IA qui font du cash. C'est un problème qui n'est pas encore totalement résolu. Tu vois, mais c'est un problème qui est immense et qui a un impact énorme si tu le résous. C'est-à-dire que tu peux faire tourner des agents qui font du cash en illimité, le mettre à disposition des gens et genre en finir avec la pauvreté, tu vois, en quelque sorte. Mettre fin au capitalisme parce que voilà, on y va, mais genre. Problème énorme et problème dur à résoudre parce que putain, il faut orchestrer des agents, il faut faire en sorte de plan, tu vois, c'est juste le problème est difficile. Et en fait, le problème n'est pas encore résolu, c'est pareil. C'est que le problème n'est pas vraiment encore complètement résolu ou en mode t'as des agents qui te font des 5K par mois en automatique, t'as rien à faire. Donc ça c'est drivant. Et tu vois, j'ai pris tellement de plaisir à bosser juste sur BizOS où tu vois, je peux faire S des 14 heures par jour. Enfin, genre bosser sur ça, tu vois. Parce que le problème me drive, parce que je kiffe et parce que je kiffe la vision et c'est un projet vraiment qui me drive et qui me fait kiffer. Alors que pour bosser 14 heures sur n'importe laquelle des activités que j'ai eues auparavant, tu vois, en dehors de sortir, enfin, en dehors de cette première phase où tu vas chercher ta liberté, où c'est assez simple parce que en fait, tu as vraiment ce besoin de liberté et encore que faut te battre avec l'ancien toi, mais genre, ça se fait. Bah, tu vois, genre, à part ça, c'est très compliqué. Il fallait se motiver, il fallait mettre des process, des routines et tout. Alors que là, je me réveille en fait, tu vois, j'ai la niaque, genre, je me réveille, je vais sur le desktop et boum, on y va, on bosse. Et ça, c'était tout nouveau, tu vois. Je suis pas si vieux que ça dans l'entrepreneuriat, mais genre, quand même, j'ai bossé, j'en ai fait des heures derrière mon PC. Et ça, c'est quasiment tout nouveau de putain, j'ai envie de bosser sur ce truc, quoi. Donc, driver, enfin, le son rapidement là-dessus, parce qu'il faut bien que je boucle la boucle sur ce sujet, mais les 12 minutes en valent la peine. Genre, si tu es dans cette phase, les 12 minutes en valent la peine réellement. Et je pense que plus j'évolue, enfin, surtout avec ça, tu vois, c'est que, en fait, c'est une vision plus startup. C'est une vision qui est très, très peu prônée dans le business en ligne, mais qui, mine de rien, est en fait, genre 90% de la population, c'est ça, tu vois. Tu se réveilles ici, ta mère, elle est, je sais pas, docteur, ok. Elle a voulu être docteur parce qu'elle avait le drive de dire je vais aider les gens et elle avait une vision plus grande, tu vois. Ok, si ta mère voulait être instit, ok, enfin, et instit, elle voulait potentiellement aider sur l'éducation des enfants, donc c'est une vision plus grande qui la dépasse. Elle fait pas ça pour l'argent. Tu vois, c'est ça, t'as du mal à y croire. T'as du mal à y croire quand t'es dans la matrice, t'as du mal à y croire et que toi tu veux sortir. Mais peut-être qu'il y a du vrai, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui payait les meilleurs AI ingénieurs de chez, je sais pas, XAI, en fait, les mecs, ils ont tellement une vision de bosser sur un problème et il a la croyance qu'ils vont y arriver, qu'ils peuvent en fait le faire, tu vois. Donc, c'est plutôt peut-être, je prends là cette vision startup qui existe en fait déjà depuis des années, mais qui n'est pas du tout représentée, je trouve, dans le milieu infoproduit, enfin infoproduit, je veux dire, ouais, la bulle infoprenariale de Make Money Online. Peut-être, peut-être, peut-être. Deuxième donut. Cochonnerie, hein. Le fait que ça te stimule intellectuellement. C'est ça aussi le mot que je cherchais, c'est qu'en fait, tu bosses sur des problèmes. Encore une fois, si tu as ton petit business en ligne que tu as fait pour sortir de la matrice, ça te stimule peut-être pas assez intellectuellement, tu vois. Et moi, enfin non, pardon, en fait, c'était ça la putain de leçon que je voulais partager. Je suis désolé. Mais la leçon, c'est qu'en fait, le cash me drive pas tant que ça. Aussi fou que cela puisse paraître, et pourquoi je me suis menti pendant genre 3 ans, parce que je me réveille le matin en disant faut faire plus de cash, faire plus de cash. Mais en fait, je vous jure que le cash, quand on a et que tu es libre et que j'ai résolu les besoins primaires, ça me drive pas plus que ça. Et là, je te le dis en mode, tu vois, j'ai un peu honte limite de l'avouer parce que là, on est entrepreneur, on est là pour faire du cash. Mais c'est une plus grosse honte envers moi-même encore parce que vraiment, j'ai bossé pendant 3 ans pour aller faire plus de cash. Et au final, le cash, je réalise, maintenant que je bosse sur des projets plus grands et des trucs plus grands où genre vraiment, je sens que je suis stimulé intellectuellement, et je me fais kiffer sur des problèmes, genre, je te jure que je pourrais me dire avec la vision de bosser sur des problèmes comme ça en fait. Je te jure que je peux bosser en étant un broki dans une cave, je m'en bats les steaks, genre, je me régale. Et c'est dur à avouer, les gars. C'est dur à avouer à soi-même parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je suis en mode ok, scale, comment on met plus de budget en ads, comment on est plus rentable, comment on est plus profitable, comment on optimise les process. Ouais. Et ça, mon gars, t'auras peut-être la réalisation ou pas un jour, je sais pas, mais l'argent, tu vois, l'argent, ça n'a pas été créé par Dieu. Je suis pas croyant, mais l'argent, il semblerait que dans la Bible et dans le Coran, ça n'a pas été créé par Dieu. Peut-être, en fait, je sais pas, mais non, pas du tout, enfin, je pense pas. Voilà. Et là, tu viens quand même à un truc full circle. Et je pense que tu as des gens qui ont cette réalisation trop tard dans leur vie, qui vont bosser, tu vois. Enfin, ou peut-être que je viens de l'avoir trop tôt dans ma vie et du coup, c'est dommage. Mais genre, enfin, évidemment, il faut faire du cash, tu vois. Évidemment, j'ai une tonne d'objectifs financiers. Mais je veux dire, en fait, l'argent, c'est plus la source principale de motivation, c'est que ça y est, genre, c'est done. Enfin, en mode,
En fait, là, si le seul truc où je sais que je pourrais faire là, dans l'instant T, genre beaucoup, beaucoup plus de cash que ce que je ferais. Genre vraiment, tu vois. Je sais que je mets la croix sur peut-être 50, 70, 80K. Je dirais pas monte parce qu'il y a d'autres problèmes, enfin, je veux dire en plus, tu vois. Ça serait too much, tu vois. Mais genre, je sais que j'ai des opportunités pour faire du cash court terme, mais genre, en fait, t'arrives à un stade où, ok, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Et genre, ok, genre, ok, genre, why not? Bon, pas plus que ça, genre. Bref, conclusion, l'argent, il faut, pour sortir de la matrice, résoudre les besoins primaires, impératifs. Tout ce que je t'ai dit, si tu te poses des questions sur ah putain, je sais pas, c'est quoi mon drive, et tu vas te poser 3 mois en te disant ok, c'est quoi ma vision, qu'est-ce que je dois faire, sur quel problème je dois bosser. Désolé, je t'ai vraiment shiny object syndrome le crâne, genre. Désolé. Va sortir de la matrice vraiment, et ta liberté, ça doit être le drive principal. Et si tu as cette liberté, profites-en, épuise-la, va la chercher. Et vraiment, le seul game, si tu es en cette phase, parce que je sais que c'est quand même beaucoup de la population, euh, bats-toi contre ton ancienne version, ok. Faut vraiment t'es une nouvelle version de toi. Tu dois supprimer tout ce que tu as appris, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois être vrai. Fumer l'ancienne version et t'es en 1v1 constant avec le toi que tu veux être et le toi ancien. Il faut que le toi que tu veux être gagne. Ok. C'est simple que ça. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Et le toi que tu veux être fera les actions où tu voudras aller parce que tu sais exactement quoi faire, tu vois. C'est aussi une question de faire ou de pas faire les actions. 17 minutes. Ok. Elle est un peu plus longue que prévu. Mais c'est pas grave. Daily Lesson, ça date, ça fait longtemps, les gars. Vous savez quoi, petite pause. J'ai 2000 abonnés maintenant. C'est pas énorme, hein, on est tout petit évidemment, mais genre, je me sens beaucoup moins à l'aise de faire des vidéos Daily Lesson. Je sais pas pourquoi. Du coup, je me suis mis la claque de ok, si je me sens moins à l'aise, c'est parce qu'il faut que j'en fasse une. Genre, si je me sens moins à l'aise, on va affronter la peur, tu vois. La peur, enfin, pas de peur. On n'a pas peur. Non. 1 heure, je retourne bosser et peut-être dormir aussi, mais ça, c'est accessoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous kiffez, si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça. Je me sens comme JujuFit4, mais rejoignez le Telegram, je partage de la Daily Sauce. Je voulais la mettre sur Telegram de base cette vidéo, mais je vais la mettre sur YouTube. Euh, donc ouais, abonnez-vous et waiting list de BizOS, ça va être dingue. Genre, hâte que tout le monde y ait accès. Désolé, on a du retard. Ça bouge du code, ça règle des problèmes. On se concentre sur les premiums, mais on y est bientôt. À très vite.